Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au 12e jour. Alors, on est aujourd'hui le 12 janvier. C'est la fin de notre belle expérience aventure initiatique. C'est curieux pareil que ça se termine par un 12 parce que pour moi, le nombre 12 est vraiment un nombre initiatique. On vit avec 12 lunes par année, 12 mois, on a 12 mois. En fait, on a des 12 un peu partout, tout au long de notre parcours initiatique. Et ce matin, en fait, ce que je veux vous dire encore une fois, c'est un peu les mêmes affaires que les autres jours, mais avec encore plus d'impact. Pourquoi? Parce que là, on va se quitter. On va arrêter de se voir tous les matins, tous les jours. Et j'espère que vous allez continuer de croire en votre amour, en votre lumière, en votre travail exceptionnel dans le monde, car le monde a besoin de vous, car les gens de votre entourage en bénéficieront davantage et davantage et davantage, plus vous allez être dans cette démarche de reconnaissance de qui vous êtes, d'où vous venez et de votre grandeur d'âme, parce que c'est tellement important de reconnaître nos forces. Et c'est ça, cette nuit, les guides, les stellaires m'ont parlé surtout des initiations qu'on a vécues dans le passé, à l'époque où on vivait dans un monde où la conscience s'était élargie très largement et qu'il n'y avait pas de division entre l'invisible et le visible. Hein? Parce qu'il y a eu des temps où vraiment il y a eu des relations très claires avec les stellaires, les vaisseaux qui venaient sur la planète, tout le monde en était conscient. Et il y avait un travail qui était fait, qui était volontaire pour certains d'aller dans des écoles initiatiques, vivre un apprentissage particulier pour pouvoir justement développer leur plan psychique, leur capacité et élever leur vibration. Alors aujourd'hui encore, de nos jours, nous pouvons le vivre, mais d'une façon différente, en participant clairement à ce que nous voulons et surtout en fixant un idéal de reconnaissance de qui on est et qu'est-ce qu'on veut apporter sur cette magnifique terre durant notre passage. Qu'est-ce qu'on veut accomplir pour être enfin prêt à cette mutation qui s'en vient, qui est généralisée pour beaucoup de gens dont je vous ai parlé hier, le plan christique, la manifestation de l'évolution qui nous est tous envoyée pour bientôt. Il faut continuer de s'y préparer et s'y préparer, ça veut dire de ne jamais laisser cette lumière s'éteindre en nous, cette lumière s'éteindre dans nos yeux et avoir cette conscience de cette force jaillissante de plus en plus grande, de continuer nos méditations, de continuer nos prières et notre partage entre nous, de continuer de nous entraider, de faire en sorte de nous faire confiance, de nous respecter, de nous aimer, de partager le maximum de plaisir et de joie, de communiquer le plus souvent possible les plus belles expériences que nous avons vécues, de ne pas nous gêner d'exprimer notre foi, notre conviction. Mais par-dessus tout, d'apprendre à être silencieux. J'en ai pas parlé. Il fallait que j'en parle. Vous savez, apprendre à être silencieux, c'est tellement important. On est dans un monde où le côté respecter le silence, respecter l'écoute, c'est pour moi le 12. C'est pour moi, c'est ça la valeur initiatique, la plénitude que le 12, qui est un chiffre très spécial, très, très profond, m'apporte. Il m'apporte le désir de méditer tous les matins encore. Et tous les moments où j'ai la chance de m'asseoir pour méditer,
quand j'en ai l'occasion et quand je vois que plus rien ne va, bien, je m'assois et je médite, je réfléchis. Et quand je vis dans ces étapes silencieuses de mon existence, quand je respecte ces moments de silence où j'entends ma respiration profonde et que je la bénis, que je remercie, j'entends aussi ma voix intérieure. J'entends aussi les informations que l'on a envie de me communiquer parce que j'ai une écoute active. Et je ne sais pas si je vous ai parlé pendant les 12 jours de comment ça se passait à l'époque qu'on voulait aller dans les écoles initiatiques et qu'il fallait se présenter au temple. On avait le droit à y rentrer. Et rendu au soir, soit qu'on était gardé, accepté ou refusé. Et ce qui arrivait bien souvent, c'est qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient refusés. Et on ne donnait pas l'explication, jamais, des raisons pour lesquelles ils étaient refusés. Mais vous savez quoi? La personne qui était refusée se disait, mais voyons, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Il fallait qu'elle le découvre d'elle-même. Et savez-vous, c'était quoi? C'était simple, là. C'est qu'elle faisait du bruit en marchant. C'est aussi simple que ça. Mais à l'époque, on ne le disait pas. On ne le disait pas. Personne n'avait le droit de le révéler. C'était une grande information secrète, là. Personne n'avait le droit d'en parler. Ils avaient juste comme code, si la personne était capable de passer une journée complète avec toutes les autres en les respectant jusqu'au point de ne pas brusquer par le bruit, par sa présence, le climat de l'autre, elle était acceptée. Alors, ça va loin le respect, ça va loin la conscience des autres. Et c'est cette conscience des autres que j'aimerais que nous apprenions cette année, tous ensemble, à essayer de respecter, d'être en unisson, en parfaite harmonie. Puis ça, c'est pas facile parce que moi, j'ai beau le répéter, souvent j'ai de la visite, hein? Puis des gens que j'adore, mais puis souvent, ces gens-là, ben, ils font beaucoup de bruit sans le vouloir, sans s'en rendre compte, parce qu'ils ne sont pas habitués. On n'a pas été éduqués de cette façon, en fait. On a oublié cette valeur première. Puis c'est sûr qu'on a des appareils qui font du bruit, même les tondeuses du dimanche. Hein? Moi, je trouve ça épouvantable. Moi, j'ai semé dans ma cour que des herbes saintes que je n'ai pas l'occasion de tondre rarement, ou du moins une fois par année, je peux le faire, mais le reste du temps, elles ne poussent pas suffisamment haute pour qu'elles viennent incommoder ma vie. Parce que pour moi, être en écoute de ce chant des oiseaux, être en écoute du vent, être en écoute de la vie qui s'éveille, être présente à toute cette magie qui nous entoure, tous ces moments sacrés, ce sont notre devoir, nos devoirs à tous. Pourquoi? Parce que c'est notre temple. C'est notre vibration qui augmente par le fait même. Être en relation avec la Voie lactée. Puis vous savez quoi? Quand je vivais à l'hiver passé, la première année que j'ai vécu à Harrington, la nuit, j'entendais un son. J'entendais un son qui bougeait toute la nuit, qui grognait, et c'était le son des planètes. Ouais. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont entendu, mais quand j'en ai parlé à une de mes voisines, elle a eu peur parce qu'elle pensait que c'était à cause que moi, j'étais déménagée là. Mais moi, je pense que c'est les stellaires qui nous envoyaient des musiques de planètes venues d'ailleurs. Il y a la musique de Vénus
qu'on peut entendre de Jupiter. On peut entendre beaucoup, beaucoup de choses si on pratique ces moments silencieux. On peut aussi entendre ce que j'appelle la musique des sphères. Mais pour pouvoir être en unisson, en contact avec cette expérience musicale, même, ça m'est arrivé d'entendre quand il y avait des avertissements de gens qui allaient partir, quitter la planète, c'était de la cornemuse que j'entendais, mais pas une cornemuse grinçante ou fausse, une cornemuse d'une pureté, d'une splendeur ou une musique céleste incroyable qui se faisait entendre, qui était particulière à l'avertissement d'un départ. Mais pour qu'on puisse parvenir à entendre cette magnificence, nous n'avons pas le choix d'apprendre à vivre avec le respect du geste, le respect de l'attention, être en état d'attention à chaque instant. Et moi, je vous souhaite de vivre cette expérience parce que c'est une expérience qui va vous apporter de grandes révélations, de grandes choses. Parce qu'il y a bien du monde qui me disent, moi, je n'ai jamais rien entendu. Mais oui, mais il faut écouter pour entendre. Il faut avoir la capacité d'être dans un climat intérieur de paix absolue. Et c'est pour cette raison que la première règle initiatique, à l'époque du passé, c'était justement d'être capable d'être dans cet état de respect et d'attitude de respect absolu de conscience. Parce que ce qu'on souhaitait pour les gens, c'était déguiser des valeurs en eux, des facultés psychiques, des facultés de pouvoir, de puissance qu'ils n'avaient pas encore découvertes. Puis pour qu'on puisse les découvrir, ces valeurs-là qui nous habitent, il faut absolument suivre tout simplement la voie qui est simple, celle d'être à l'écoute de notre environnement immédiat. Il y a aussi le fait que souvent, je vous ai parlé de la lumière. Puis c'est important, continuer de travailler avec ça. Essayez le matin de vous habituer, si vous levez avant l'aube, de garder la nuit. Restez dans l'expérience de percevoir dans la noirceur la lumière. Parce qu'il y a aussi ça qui active le troisième œil. Si on se lève la nuit, puis que la première chose qu'on fait, c'est qu'on allume tout, comment voulez-vous stimuler votre voyance? Impossible! Impossible. Alors, moi, une des premières choses que je fais quand j'ai de la visite, j'éteins tout quand je me lève. Si, naturellement, ils se sont levés avant moi et qu'ils ont tout allumé pour me faire plaisir, bien, je leur explique les raisons pour lesquelles je dois passer derrière eux pour tout éteindre, pour qu'on développe cet état de paix, de tranquillité, d'intériorisation, de respect. Il ne faut pas jamais mettre votre foi de côté, votre valeur première de lumière. Votre corps divin en a besoin. Votre manifestation va pouvoir se manifester pleinement à partir du moment où vous allez entrer simplement dans cette reconnaissance de cet état énergétique spirituel qui vous habite depuis votre naissance. Et le jour où vous allez respecter que vous êtes un être d'abord et avant tout spirituellement très avancé, vous allez pouvoir rentrer dans cette démarche d'explosion des états de conscience et vivre des satori, l'illumination, puis être enfin prêt pour faire la grande traversée dont je vous ai parlé hier, l'ascension. L'énergie christique ne demande
qu'à se manifester à l'intérieur de nous, mais pour qu'elle puisse se manifester, nous devons tout simplement ouvrir tous nos centres d'énergie et accueillir cet état bénéfique qui nous sera renvoyé bientôt. Les stellaires n'arrêtent pas la nuit, on m'en parle constamment. Et d'ailleurs, hier, on me parlait il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un ouvrage qu'elle est en train de lire, puis elle me disait, mais c'est drôle parce qu'on dirait que tu dis la même chose. Puis je ne l'ai pas lu du tout. Je me suis pas, non, je me suis pas penchée là-dessus. C'est vraiment parce que quand on est dans cette écoute active, on reçoit l'information tous en même temps. Alors, moi, l'information que je reçois, là, vous qui êtes prêts, vous la recevez aussi. L'information que je reçois la nuit, les rencontres que je fais la nuit, vous les faites aussi. Ça ne peut pas faire autrement. Et plus vous allez être en mesure d'être dans cet état de compréhension et de reconnaître votre puissance, votre pouvoir, plus vous allez être en mesure de vous en rappeler. Puis si vous ne vous en rappelez pas, c'est pas grave. Vous continuez tout simplement, puis à un bon moment donné, vous allez vivre une expérience grandiose. Et ça va être au moment où vous allez vous y attendre le moins. Comme quand moi, j'avais dit, je suis tellement bien tout seul, je vivais avec quelqu'un, mais c'était comme juste comme un coloc, un frère. Là. Puis quand j'ai dit, je veux pas rencontrer personne, je suis trop bien tout seul, puis ça faisait comme plusieurs années que j'étais tout seul, bien, j'ai rencontré Jean, parce que c'est la même chose. Dans tous les plans de conscience, nous vivons une expérience grandiose au moment où nous ne le désirons plus, que nous ne le faisons que pour la foi, que par la foi. Lorsque nous agissons par la simplicité de cet état magique de chaque instant, en le respectant, sans attente. À un moment donné, pouf, tout arrive. On se fait enlever par des anges, comme je vous ai déjà parlé. On se fait monter au 10e ciel, 12e plancher, 12e niveau. On s'en va dans Keter, qui est vraiment un lieu sacré. Et on est béni, on reçoit une grâce, une béatitude incommensurable. Et ça, moi, quand ça m'est arrivé, je ne l'avais pas demandé, je ne l'avais même pas pensé, je n'avais même pas figuré que c'était possible. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que les guides, dans le passé, nous disaient de ne pas en parler. Mais moi, on me commande présentement d'en parler de plus en plus, de ces pouvoirs exceptionnels qui nous habitent pour stimuler ceux qui ont, comment dire, qui ont des moments de détresse qui les éloignent un peu de leur démarche d'origine, en fait, tout simplement. Qui ont des moments de noirceur dans leur vie ou d'obscurité qui les empêchent de percevoir leur lumière et ils se disent un peu découragés d'avancer sur un sentier à la pleine noirceur. Mais moi, je vous dis, si c'est le cas de quelques personnes, ne vous découragez surtout pas. Continuez tout simplement, car même à travers cette expérience, en faisant cette démarche de foi, de compréhension, de respect, d'attitude, avec les outils que vous pouvez trouver sur mon site aussi, parce qu'il y a beaucoup sur mon site. Facile, exercice, pratique, c'est simple. Je l'annonce jamais assez. D'ailleurs, je suis en train d'en créer un autre là, qui va être encore plus facile à naviguer. Je fais ça bientôt. Mais à partir du moment où vous entrez tout simplement en vous disant, bien, il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a une façon de manger, il y a une façon de marcher, il y a une façon de respecter.
Il y a une façon de méditer, il y a un travail de simplicité qui peut se produire entre moi et l'oiseau, entre moi et l'arbre, entre moi et le vent. Moi, j'accueille le vent, je parle aux arbres, ils me répondent. J'aime ce que je vis comme expérience, mais pourquoi j'aime ça? Parce que je suis pleinement présente. Puis dans le passé, je n'ai jamais pensé qu'il m'arriverait des affaires incroyables, moi, mais il m'est toujours arrivé des affaires pas possibles, tu sais. Puis je me suis toujours dit, n'est-ce pas merveilleux la vie, tu sais? Même la mort n'est pas une expérience mauvaise, au contraire, c'est une expérience de dilatation incroyable. Cette année aussi, je vais probablement vous donner une série d'informations sur le testament des couleurs, parce qu'il faut augmenter la valeur de nos chakras de plus en plus. Et en méditant, on les augmente déjà, mais en faisant des méditations avec une forme de couleur dans notre pièce, ça peut augmenter, mais il faut y aller doucement, il faut y aller tranquillement, il ne faut pas y aller trop vite, mais il faut l'intégrer. Hein? Il faut être en présence pour le faire. Si on n'est pas en présence, c'est-à-dire, pas en présence moi pis toi, là. Non, c'est pas ça que je veux dire. En présence, pleinement présent à ce que nous faisons. Mais plus on reçoit des bénéfices de ce qu'on fait. C'est tout simple. C'est tout simple, mais c'est de ça qu'on a de la difficulté. On vit des fois des difficultés parce qu'on oublie de respecter notre divinité. On vit parfois des difficultés, mais on ne réalise pas que ce sont des marches importantes à gravir pour aller mieux. Que c'est un message de l'invisible qui vient nous dire « Hey, t'es où là? Tu penses à quoi? Wow, ta vibration a baissé tout à coup. » C'est ça qui vient dire « Hey, ça ne va pas. » Non, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose à comprendre. Tu as quelque chose à comprendre d'important et votre âme vous le dicte tout le temps. On est outillé pour tout savoir à tout instant et j'espère que votre année 2023 va vous rendre vraiment conscient de votre moi supérieur, votre moi divin qui est déjà en vous. Il ne vient pas vous écraser, c'est vous. Vous devez le reconnaître. C'est un grand ami, un pote, un chum. Votre allié, c'est votre vous-même. Alors, il ne faut pas le voir comme un élément extérieur qui s'adresse à vous avec comment on dit ça? De façon solennelle. Bon, on va le dire, excusez-moi. Non, il est d'une grandeur d'âme et d'une simplicité incommensurable. Et sa voix est douce. Je vous ai déjà parlé de... Moi et Jean, on est des âmes sœurs. Ça a l'air que dans l'autre réalité, on est aussi des âmes sœurs, tu sais, dans les mondes célestes. On est des stellaires qui sont venus sur Terre pour essayer d'apporter du mieux qu'on peut un message de reconnaissance de nos forces à tous. C'est ce qui est bien, bien spécial parce que on ne peut pas faire autrement que de vivre comme des vases communicants. Souvent, ce qu'il vit, je le vis aussi. Et c'est comme ça que ça se produit pour à peu près tout le monde. Mais un jour, j'étais assise, tout simplement en train de parler avec Jean, puis Jean me parlait de certaines difficultés qu'il vivait. Et immédiatement, une voix s'est introduite en moi et je sais que c'était notre moi supérieur à nous deux, la même conscience, quoi, qui venait s'adresser à lui. Elle était de respect.
c'est même pas c'est même pas faisable de vous décrire le respect qui se dégageait de cette information qui a été envoyée à Jean. Mais Jean s'est arrêté carré. Il m'a regardé puis il m'a dit, c'est pas toi, ça, là. J'ai dit, c'est moi, mais c'est moi d'ailleurs. C'est nous. C'est nous. C'était la quintessence de cette troisième personne divine qui se manifeste dans un couple quand l'harmonie s'installe. Vous voyez, le 12 aussi, c'est ça, c'est 1 plus 2, 3. Hein? Alors, si tu te réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il t'arrive toutes sortes de phénomènes fantastiques. Hein? Alors, cette fois-là, la voix qui lui a parlé, ce qui m'a surtout impressionné, c'est la justesse et la simplicité que cette voix a pris. C'est sûr qu'elle me parle à moi, et j'en ai déjà parlé à Alain. J'ai de la difficulté à ramener, tu sais, ce qu'elle dit, parce que c'est tout le temps d'une beauté, d'une grandeur incommensurable, c'est magique. Mais cette fois-là, elle était capable de s'exprimer pour vrai, là, tu sais. J'étais toute excitée de ça, tout étant témoin et en retrait pour la laisser s'exprimer à travers moi, mais consciente que c'était pas que c'était moi, mais c'était moi dans une manifestation incroyablement pure. Puis c'était ce respect qui m'a le... Ah, écoutez, j'en braillerais en vous en parlant. Parce que c'était pas condescendant, c'était pas présomptueux, c'était pas prétentieux, c'était clair, net, précis et d'une grande humilité, mais d'un amour difficile à reconnaître encore sur Terre, malheureusement. Un amour incommensurable. Et quand cette voix a eu terminé son message, cette réalité s'est estompée de moi et nous avons complètement changé notre orientation, tout ce que c'est qu'on avait engagé, parce que ce qu'elle est venue nous dire, c'était, elle nous a parlé à nous, dans le fond, de certaines décisions qu'on avait prises que nous devions modifier, tout simplement, pour notre bien, sans nous dire que c'était une obligation de le faire, mais en nous informant de peut-être la réflexion, qu'on devrait avoir peut-être une réflexion par rapport... C'était tellement respectueux, vous savez, c'était pas dictatural du tout, là. On a complètement changé notre orientation et c'est à partir de là qu'on a commencé à penser à changer certaines règles qu'on avait établies et reconstruire notre chalet, déménager en haute montagne, parce que c'est ça qu'elle est venue me dire, la voix aussi. Là. Elle est venue nous dire, trouvez un endroit où vous allez pouvoir être protégés, parce que les temps qui viennent vont vous bousculer. Mais elle sait bien, la voix, que je m'en fous de mourir, moi. Il fallait bien qu'elle me le dise. Mais ce n'est pas pour moi-même. On ne vit pas pour soi. Est-ce que vous comprenez ça? On ne doit jamais vivre pour soi-même. On doit vivre pour l'autre, pour le désir d'apporter à l'autre le maximum de possibilités, le maximum de temps nécessaire à l'accomplissement de ce qui est à accomplir. Et ça, c'est pour ça que c'est important de faire en sorte que nous soyons toujours alertes et attentifs au silence pour être en mesure de capter cette voix, de capter ces informations
pertinentes, sacrées, exceptionnelles qui nous sont envoyées. Puis je vous garantis la souplesse, toute la souplesse que nous travaillons ensemble, la méditation souple, le sourire, installer le sourire d'ouverture, toute cette compréhension des rituels que le maître Michael et le professeur Zéberio m'ont permis de développer, Peter Deneuve et tous ces grands maîtres qui sont venus dans le passé, Bouddha qui nous a enseigné la méditation bouddhique, le regard intérieur, la respiration, toutes ces méthodes de travail, de réflexion vont vous permettre d'aiguiser vos centres énergétiques, d'élever votre vibration et de recevoir la grâce nécessaire de traverser vents et marées. Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous saurez exactement par instinct quoi faire. On vous enverra même des émissaires carrément sans même que vous vous en rendiez compte. Des personnes ressources. Ouais. D'ailleurs, j'ai parlé de ça hier. Un jour était venu à mon centre un stellaire géant. Un homme très, très, très grand. Habillé en blanc. Mais en blanc, vous savez, un homme d'affaires, très bien habillé, un millionnaire, tu sais. Puis je me rappelle, quand j'ai ouvert la porte, il y avait rendez-vous avec moi pour une consultation. J'avais dit, toi, c'est dommage, tu ne peux pas passer, tes ailes ne rentrent pas. Il va falloir que... il va falloir que tu camoufles tes ailes. Puis il m'avait regardé, puis il était parti à rire. Puis effectivement, c'était un stellaire. C'était un stellaire. Je ne l'ai jamais revu. J'en ai plus jamais entendu parler. Mais ce n'est pas longtemps après que je pense que c'est la nuit qui a suivi que j'ai été enlevée par un vaisseau pour m'amener travailler avec eux. Ils m'ont demandé, puis c'est à l'époque, en fait, où il y avait une guerre à Shambhala. Oui, oui. Ils voulaient que je les aide. Mais moi, à l'époque, je n'étais pas prête à cette expérience-là. Je n'avais pas fait le lien avec cet ange qui était venu me consulter l'avant-veille, là, ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai refusé parce que la seule chose que j'ai dit, c'est « Vous ne m'avez pas dit la bonne chose, vous m'avez dit « Si vous travaillez pour nous, on va vous rendre riche et célèbre. » Mais de quelle richesse il aurait fallu que je parle, tu sais, qu'ils disent. Tu sais, il aurait fallu que je pose la question, mais de quelle richesse il s'agit? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas d'être riche ni célèbre. Mais je n'ai pas eu ça comme réflexe. Alors, j'ai dit non, non. J'ai dit, moi, je ne veux pas être riche ni célèbre. Alors, je suis fermé le centre, puis je suis déménagée en forêt. Et j'ai été 2 ans en méditation profonde. Très, très profonde, à me demander qu'est-ce qui venait de m'arriver, ma foi du bon Dieu, et à penser à tous ces êtres dans l'invisible qui m'accompagnaient, puis à me dire, ben, c'est quoi maintenant mon travail? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je sentais que j'avais passé outre une mission des plus importantes. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Et là, j'ai vécu plusieurs initiations dans cette maison. Mais quoi qu'il vous arrive, ne jamais perdre de vue votre lumière, votre foi, votre conscience. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Alors moi, 2 ans après, je suis revenue en ligne travailler. Travailler dans un sens avec tout le monde pour leur apporter mon soutien, recommencer mes séjours. J'ai recommencé tout, mais j'avais tout arrêté. Tellement j'avais été sous le choc. Me faire enlever par un vaisseau, wow, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, où est-ce qu'il y a le bon Dieu là-dedans? Et pourtant, j'en avais vu souvent des vaisseaux, mais je n'avais jamais identifié que c'était des vaisseaux.
parce qu'il n'était pas matériel, il n'était pas humain. Mais c'est-à-dire qu'il n'était pas comme ça, là, tu sais. C'est facile de voir les êtres de l'invisible quand on les voit en transparence, dans la 5e dimension. Mais quand on les voit en tangible dans un vaisseau, il faut s'adapter, il faut s'habituer. Mais maintenant, ça ne me fait plus peur. Maintenant, je ne suis plus inquiète du tout, au contraire. C'est comme si je m'étais adaptée à ça tranquillement, mais mon corps a été sur le choc. D'ailleurs, il m'est arrivé plusieurs expériences suite à ça pour réparer le choc que ça avait créé dans ma vie. Il y a même le maître Michael qui était venu me faire un petit coucou dans ma maison de campagne, puis il était mort depuis des années et pourtant. Je me rappelle, j'avais fait un saut à ma fille épouvantable en lui disant « Va voir ce qu'il veut, le monsieur. » Moi, je pensais que c'était un personnage qui s'était déguisé en maître Michael puis qui faisait le fanfaron dans ma cour. Tu sais, je me suis dit « Bon, qu'est-ce que c'est ça, cet berlu qui vient dans ma cour me parler? » Tu sais. Mais non, c'était le maître Michael, pour vrai. Là, ma fille était rentrée dans la voiture, elle avait fermé la porte, fermé la fenêtre, puis elle avait crié « Il n'y en a pas, monsieur, maman! » Mais ça, c'était facile pour moi de voir. C'est facile pour moi de voir les fantômes, autrement dit, de voir des personnages dans un contexte habituel, quoi. Mais là, ce n'était pas un contexte. La première fois qu'ils m'ont contacté dans un contexte inhabituel. Et ils voulaient que je travaille pour eux. Mais je travaille pour eux maintenant. Je travaille pour eux maintenant. Et c'est pour cette raison que je suis avec vous. C'est pour ça que je vous en parle. Et c'est pour ça que je vous dis, ne lâchez pas. Soyez conscients de qui vous êtes. Soyez conscients et choisissez par vous-même d'où vous venez. Essayez de découvrir qui vous êtes dans votre valeur première, d'où vous venez. Et quand je vous disais l'autre jour, pendant les 12 jours, je vous disais qu'on fait une démarche de reconnaissance de toutes nos étapes de vie pour aller chercher nos cadeaux précieux que notre âme avait cachés dans des expériences négatives de notre vie, là. Hein? Je vous ai parlé un peu de ça. Quand je vous ai dit, ça, c'est une des démarches. Mais quand ça, c'est complété, c'est quoi l'autre démarche? C'est de découvrir de quelle sphère vous êtes, de quel monde, de quelle réalité, de quelle dimension vous venez. Et ça s'acquiert aussi, tout simplement, par le biais de la conscience, de la méditation et de la demande intérieure. Demandez à votre moi divin de vous dire qui vous êtes, d'où vous venez. Quand vous regardez l'espace infini d'étoiles, quelles sont les constellations qui vous attirent? Ça va vous informer de qui vous êtes, d'où vous venez. Quelle a été votre mission passée? Quelles sont les qualités vibratoires de ces vaisseaux qui viennent vous visiter? Vous savez, moi, je crois vraiment que je viens de l'Agartha, ouais, et que je suis en relation avec Vénus aussi. Mais bon, ça ne veut pas dire que vous venez de là, mais ça ne veut pas dire que de là où vous venez, ce n'est pas aussi merveilleux et valable. Vous comprenez? Parce que le but de l'opération, que nous soyons des Agarthiens, des Vénusiens, des Autochtons ou n'importe quoi que nous soyons, le but, c'est de cesser de nous faire la guerre. Depuis toujours. Alors, notre mandat à nous tous, c'est de vouloir absolument installer l'harmonie autour de nous, la paix, de ne pas être en dualité. Parce que même ces contrées, quand on nous parle de guerre, il y a eu des guerres interstellaires, oui, et c'est à cause de ça qu'on a été plongé dans la noirceur, vous le savez, je vous en ai parlé un peu.
Mais à partir du moment où ça a eu lieu, on a décidé, beaucoup d'entre nous, de nous incarner et de vibrer notre véritable nature de foi, de conscience, de volonté, d'amour, de partage, pour ne plus vivre dans la guerre et de parler au monde entier de vivre en paix. Alors, c'est pour cette raison que nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble pour essayer de poursuivre notre démarche de paix et d'harmonie autour de nous, de non-dualité. Et que, dans le fond, de garder, comme je disais hier, la conscience des Elohim. Des Elohim, oui. Parce que la vibration qui va être créée suite à toute notre manifestation, c'est une nouvelle race. Une nouvelle race d'explorateurs, oui, qui s'appelle les Elohim. Oui. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme particularité? Ils vont avoir la sensibilité, le respect, la reconnaissance de l'autre. Ils n'auront pas le goût de vivre en dualité ou dans un sens de guerrier. Ils n'auront pas le goût, ils auront le goût seulement, et vous êtes comme ça, vous avez en vous, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, toute l'information nécessaire pour établir de nouvelles règles d'harmonie dans votre réalité immédiate, dans le monde. Puis quand vous allez retourner dans votre monde, vous allez retourner avec ces valeurs. Puis vous savez quoi? Des fois, j'y pense, là, puis je me dis, c'est incroyable, mais des fois, j'en parle pas parce que j'ai peur de faire peur au monde. C'est infini. C'est infini. On a toujours des vies, des vies, des vies. C'est aussi bien de vivre heureux, dilaté, que de vivre en dualité et malheureux. Si on n'a pas acquis cet état profond de respect intérieur, comment pouvons-nous bénéficier heureusement de toutes ces vies, ces existences? Hey, c'est important, pensez-y. Ce que nous véhiculons, nous allons le véhiculer partout, tout le temps. C'est aussi bien de l'intégrer maintenant et d'être heureux maintenant. Il ne faut pas attendre à demain. Il ne faut pas attendre à demain. Puis quand vous allez partir, vous allez apporter cette richesse d'expression avec vous-même, car vous allez l'avoir vraiment développée et acquise. Quand vous voyez une entorse dans votre attitude, vous la réparez immédiatement parce que vous n'avez pas le goût de vivre avec cette entorse. C'est simple comme ça. Ou vous dites, ça n'a pas de bon sens, là, hein, il faut que je règle ça. Il faut que je règle ça le plus vite possible. Là. Ça ne peut pas faire autrement. Voilà. Hey, je vais arrêter là, parce que c'était le 12e jour. Le 12, c'est l'initiation majeure. Alors voilà, vous avez passé 12 jours merveilleux pour vous permettre de vivre une année des splendeurs. Pensez à écouter cette voix intérieure qui vous parle. Soyez bénis. Je vous aime. À bientôt. À demain. L'année prochaine. On va se préparer pour la fête de Noël qui est de cristalliser nos vœux pour 2024. Au revoir.